Il n'est pas scientifiquement prouvé qu'il diminue les bouffées de chaleur ni en nombre ni en sévérité. Le THS diminue le risque d'ostéoporose. Ce n'est absolument pas montré chez les phytoestrogènes où on montre simplement une protection du capital osseux. Le THS par contre augmente le risque de cancer du sein et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas attribuer aux phytoestrogènes puisque dans certaines populations il semble même diminuer le risque. À côté de ça, il semble que les phytoestrogènes pourraient protéger la perte de la mémoire chez les personnes âgées. Au total, c'est donc le médecin qui doit piloter le choix du traitement en fonction du risque de chaque femme. Bruno Rougier, France Info. À la une de l'économie, édition du soir. Un nouvel actionnaire entre au capital d'Accor. Capital Colony a investi 1 milliard d'euros dans le groupe hôtelier. Une étude de l'OCDE sur la taxation des salaires. Et la France n'est pas si mal placée. Dominique Essouet. Le groupe hôtelier Accor veut accélérer son développement après une année 2004 marquée par la reprise. Le chiffre d'affaires et le résultat courant sont en hausse, même si le bénéfice net est en baisse en raison de la dépréciation exceptionnelle de ses titres Compass. Accor va avoir les moyens de ses ambitions. Le fonds américain Capital Colony, spécialisé dans l'immobilier, l'hôtellerie, a décidé d'investir 1 milliard d'euros dans le groupe français, son plus gros investissement en Europe. Jean-Marc Espaliou, le PDG d'Accor. Le raisonnement de Colony, qui nous connaît très bien depuis plusieurs années, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui est un spécialiste de l'hôtellerie et de l'immobilier, qui est un fonds international d'origine américaine, c'est de dire, vous êtes sous-évalué et c'est le moment d'investir chez vous parce que nous croyons en votre stratégie et puis nous pensons qu'il va y avoir une reprise. Et alors pour nous, c'est évidemment la chance de renforcer notre bilan qu'on disait un petit peu faible et d'accélérer notre développement. Et justement, parce qu'on avait un bilan un petit peu faible, on nous disait, vous allez pas pouvoir vous développer. Et au moment où il y a des opportunités dans l'hôtellerie économique en Europe, dans les pays émergents, dans l'activité service, donc au fond, c'est faire en 3 années ce que normalement on aurait fait en 5. Plus de 1 milliard d'euros de bénéfices pour LVMH l'an dernier, soit une hausse de 40% par rapport à 2003. Le chiffre d'affaires dépasse les 12 milliards et demi d'euros, mais le numéro 1 mondial du luxe reste prudent pour cette année en raison de la volatilité du dollar. Valourec a plus que triplé son bénéfice en 2004 à 136 millions d'euros. Bienvenue dans le 7, Marie, l'émission qui change du quotidien. Oh oui, c'est bien dit. Sortir, voyager, lire, écouter, regarder, admirer. Chaque jour, le 7 et ses Pinksetters vous proposent un tour d'horizon culturel. Non, en principe, nous avons un ange. Ah bah oui, voilà, un ange, effectivement, c'est surprenant. C'est du pur divertissement et ça fait du bien. Merci Fabien. Allez, c'est fini maintenant. Un petit mot, c'est pour Pink TV. Bonne nouvelle, le 7 ne fait que commencer. PinkTV.fr. Le 7, un magazine pour rosir de plaisir, présenté par Marie Laborie et Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi à 20h sur Pink TV. Les prélèvements obligatoires se sont un peu alourdis l'an dernier dans les pays développés, plus 0,2.